Je m'y connais vraiment pas en foot, mais j'adore Kylian Mbappé, Olivier Giroud. Adil Rami, c'est mon sauce de malade mental. Surtout qu'il joue encore beaucoup en équipe de France, Adil Rami. Je crois qu'il joue plus en équipe de France, Adil Rami. Et c'est fini, carrière J'ai finie. une photo avec Adil Rami, tu sais quoi, vas-y, je vais me la péter de fou malade. Je possède totalement une photo avec Adil Rami. La photo existe si tu veux la montrer. Franchement, big up à Adil putain de Rami, qui est un frérot de fou malade. C'est un gars archi gentil, les gars. C'est un gars pas prise de tête. Et en même temps, il était sur le banc pendant la Coupe du Monde, donc on peut comprendre qu'ils se prennent pas la tête non plus. Ne critiquons pas ces Marseillais qui ont participé à cette Coupe du Monde On de remercie l'extérieur. Adil Rami de fou malade. On a gagné grâce à lui aussi, il était là. Hein. Oh là, je suis à Châtelet aujourd'hui parce que je voulais vous poser une question. Est-ce que selon vous, la Ligue 1 fait partie du top 5 des championnats européens? Est-ce que ça vaut la Serie A, la Bundesliga, la Liga, la Première Ligue? Je vais vous demander. On va en profiter pour parler des équipes françaises, ma foi. Fan de foot ou pas? Non, pas du tout. Ok, c'était direct. C'est quoi ça? Vous regardez pas la Ligue 1? Non, pas du tout. Ah non, non, non. Alors là, vous êtes mal tombé, ouais. Mauvaise personne. Allez, Marseille? Je suis trop triste. Vous avez gâché ma journée. Merci. You want to speak or no about football? C'est Mbappé et Neymar, quoi. Valentin Rongier, ça vous dit rien? Absolument pas. Ah oui, non, Fan de foot? Ça va, ça va. Tu veux répondre? Répondre sur quoi? Foot. De quoi? Foot Ligue 1. Ligue 1, ouais. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Ça va, merci, t'as l'air heureux. Bonjour. Fan de foot? Ouais. Je vois la doudoune quand même. Ah, je suis italien, donc oui. Déjà, quelle est ton équipe alors? Ah, Marseille, mais c'est compliqué, hein. PSG, on va dire ça comme ça. Je supporte Paris. Pour l'instant, c'est Marseille. Je supporte encore Paris. Comment ça, mon ref? T'as valu une pirouette? Ça va aller une pirouette parce qu'il faut réfléchir en ce moment pour soutenir le PSG. Paris et Marseille? Marseille, ouais. Pourquoi? Paris, bon, c'est l'équipe de capitale, c'est une grande équipe parce qu'il y a beaucoup de stars encore que j'aime suivre. Et la saison passée, ils m'ont dégoûté. Beaucoup de stars, t'as dit? Comme Mbappé, Kylian Mbappé. Et les autres? Kylian Mbappé. Et les autres encore, je les suis. Je connais toute l'équipe. Alors que là, l'équipe, tu vois, elle est en train de se refaire. Elle se refait un petit collectif et tout. Et peut-être que, ouais, d'ici 1, 2, 3 saisons, la Champions League, elle sera enfin atteignable. En Marseille, je connais certains joueurs que j'aime comme Ndiaye, Star. Meilleur buteur pour le moment de Marseille. Mais pas non plus beaucoup de buts. Mais t'es pas déçu du début de saison de Ndiaye? Bon, je ne suis pas déçu parce que je comprends. Parce que pour moi, on ne laisse pas le temps, beaucoup de temps. Le jeu de Marseille doit se reposer sur Ndiaye s'ils veulent gagner facilement, pour moi. On est triste, ça, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait changer à l'OM selon toi? Pablo Longoria, hein, dehors. Hein. Il sert ses intérêts, il joue à Football Manager, l'équipe tourne tous les ans. T'as 11 joueurs qui arrivent, 11 qui partent. Les coachs, on sait pas, il y a zéro projet. Aubameyang. Aubameyang encore, oui, grand buteur, c'est un renard de surface, mais souvent encore, il déçoit un peu. Là, c'est plus un renard, là, c'est un petit bébé chat. Il marque pas beaucoup, là. En tant que supporter, on est toujours naïf, on se doit toujours d'y croire, mais c'est pour ça que j'ai un désamour pour l'OM et heureusement que j'ai un deuxième club qui me rend heureux. Entre Paris et Marseille, tu choisis qui? Je vais choisir Paris. Mais cette année, cette saison, tu sens déjà que ça va être le flop. Phase de groupe, ils vont les passer ou pas? Déjà, il faut qu'on passe Dortmund. Et ça va être compliqué chez eux. En Ligue 1, je choisis Marseille. Mais en Ligue des Champions, je supporte Paris. De toute façon, si on perd face à une des deux équipes, on passe pas. Je ne sais pas si tu comprends là où je veux aller, quoi. Que Marseille n'est pas en Ligue des Champions. Elle n'est pas en Ligue des Champions et j'aimerais bien les voir là-bas quand même, avec cette belle équipe-là. Tu regardes la Ligue 1? Ouais, je regarde, mais pas trop. Ouais, je suis la Ligue 1. Oui, un peu du tout. Ah non. Non, ils sont très Italie ou rien. Est-ce que tu places la Ligue 1 parmi le top 5 des meilleurs championnats européens? Je la laisse dans le Big Five. Parce que faut voir ce que les clubs ils font en Europe en ce moment quand même. Objectivement, je pense qu'on crache un peu sur la Liga parce que on n'a pas de très gros noms. Mais si on parle en termes de niveau, je vois pas par exemple ce qu'on aurait envie au championnat allemand. À l'Allemagne. Je trouve que notre championnat s'en sort quand même assez bien et il peut mériter sa place dans le top 5. Ouais. Oui, totalement. En termes d'intensité, en termes de talent pur, je pense qu'on est parmi les meilleures ligues d'Europe, si ce n'est même du monde. Même actuellement, bien sûr. On l'appelle pas la Ligue des talents pour rien. Oui et non. Il commence à avoir bien sa place. Déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas trop de foot, mais pour ma réponse, je vais te dire, je ne sais pas trop. Bien sûr, parce que déjà, on voit un niveau hardcore, on peut dire. C'est une question d'image, c'est-à-dire qu'à l'européenne, l'image de la Ligue 1, c'est un peu une Farmers League. Enfin, c'est eux qui disent ça, hein, c'est pas moi. Il faut s'en rendre compte, il faut venir dans le championnat, il faut jouer en tant que joueur pour se rendre compte de la condition physique du championnat qui est nécessaire pour pouvoir performer. Développer? On est plutôt fort, il y a plutôt des bonnes équipes en France. Comme qui? PSG, Lyon, Nice. T'as dit quoi encore? Franchement, c'est difficile parce que en vrai, la Ligue 1, elle commence à se jouer dans le championnat français un peu plus. Lyon, ils sont derniers du championnat. Ils ont gagné qu'une fois en 12 journées. Enfin, globalement, ils sont assez forts. Les équipes comme Marseille, Paris, Lille, la Ligue des Champions, on voit un niveau
très, très élevé. Des équipes françaises, tu veux dire? Oui, je parle des équipes françaises. La Ligue des talents, c'est pas pour rien. C'est vrai, il y a beaucoup de talents qui commencent et qui partent, mais ils restent pas. Et est-ce que c'est pas aussi pour une raison? On les garde pas parce que c'est ailleurs qu'on gagne beaucoup de titres. Regardez, en France, le dernier sacre européen, c'est Marseille en 93. Honnêtement, c'est pour la visibilité et l'argent qui se finissent par partir. C'est une question d'attractivité. Donc la Ligue 1 est moins attractive. Ouais, parce que si on regarde bien, en vrai, c'est les Anglais et les Espagnols qui ont la maîtrise du football et des titres en Europe ces dernières années. L'Italie, ça fait partie des meilleures ligues, mais bon, en vrai, il y a eu l'Inter il y a pas longtemps, mais ils ont des clubs légendaires. Oui, ça on ne dit pas le contraire. Mais la question c'est est-ce qu'elle mérite d'être dans le top 5? Moi je dis que oui, mais certes elle est peut-être moins attractive, ça il n'y a pas de problème. Ouais. PSG a fait quand même une finale de Ligue des Champions en 2020 contre le Bayern. Marseille ils ont fait une finale en 2018 contre l'Atlético en Europa League. En général, on fait des parcours, même si on va pas jusqu'au bout, on va quand même assez loin, on va assez loin. Lille et Marseille, ils sont pas en Ligue des Champions. Oui, mais Paris, elle est encore... voilà, on la supporte. Mais il faut pas sous-estimer la Ligue. Dans tous les cas, dans le top 5, on sait déjà qu'il y a l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie. Mais maintenant, la 5e place, elle pourrait peut-être aller à la Ligue portugaise, mais je pense que la Ligue française est meilleure que la Ligue portugaise. La Ligue 1, c'est pas un championnat séduisant parce que quand on voit les avant-derniers et derniers de Première Ligue, ça joue mieux que les 3 premiers de Ligue 1. Je trouve pas pourquoi, parce que il y a trop de choses à dire en fait. Vas-y, t'as le temps. J'ai le temps, mais c'est un peu stressé en fait. Je suis bousculé, tu vois. Mais il y a des équipes comme le Bayern et le Manchester City. Je pense pas que Paris vont faire une grande chose. Le français s'exporte hyper bien à l'étranger. Là on regarde encore des joueurs comme Payet là cet été, il est parti au Brésil alors que le mec il a 37 ans, il doit être à la retraite. Tu ne crois pas en Luis Enrique? Non. Ah ouais, t'es dur. Quoi, à l'inverse, ceux qui viennent ont du mal en fait à fitter avec le championnat? Parce que c'est un championnat qui a ses particularités. Physiquement, les gens ils sont souvent surpris. En général, on le décrit comme un championnat assez fermé, très défensif. Moi qui suis, je trouve pas que ce soit si défensif que ça. Je trouve qu'on voit quand même pas mal de beaux matchs. Tu préférais le pari avec Neymar et Messi? Oui. Parce que avant ils étaient avec Paris et ils ont présenté un niveau très élevé. Est-ce que tu as retenu un beau match? En vrai, je sais pas, parce que la Ligue 1, c'est vrai que j'ai pas regardé depuis un petit moment. En plus, moi je suis supporter de Marseille. Ça va être déjà moi tous les week-ends je pleure. Un mot pour la saison de Lyon au hasard. En vrai, c'est dommage pour eux, mais ils font un très très mauvais début de saison. C'est décevant parce que en tant que fan du PSG, j'aime bien voir les classiques, les grandes équipes toujours avec nous en face à face à faire des gros matchs. Passable. Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer l'Europe la saison prochaine? C'est pas fini. Tu le sais pas fini? T'y crois? Moi, j'y crois pas, mais c'est pas fini. Et Lyon, ils peuvent nous surprendre. Ils sont pas vraiment relégables. Ils ont encore le potentiel. Ils ont des grands joueurs. Ils ont ce qu'il faut pour pouvoir remonter. Après tout, ils ont quand même réussi à faire leur première victoire. Je pense que ça peut continuer comme ça et à la fin de la saison, ils seront peut-être dans le ventre mou, mais ils seront pas en Ligue 2. Mais avec le début de saison qu'ils ont, tu remontes pas, je pense pas, non. Et Lacazette, que se passe-t-il? Où est-il? Lacazette la saison dernière c'était un monstre, faut le dire. Il était bien coaché, mais cette saison je sais pas si c'est le coach ou quoi, le système de jeu qui fait qu'il n'arrive pas à être aussi performant que l'année dernière. Tournage fini, j'ai l'impression que globalement en tant que bon français vous placez toujours la Ligue 1 dans le top 5 des championnats européens. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, donnez-moi votre avis. On se retrouve bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, je crois que c'est de ce côté là et si c'est pas de ce côté là c'est de ce côté là. Bisous.